Bonjour à tous. Je vais vous donner une information assez forte qui est bien évidemment cachée à l'humanité. Et les entités anti-hommes qui contrôlent le mental humain ainsi que la conscience humaine s'arrangent pour que les humains n'aient pas accès à ce type d'informations. Il y a une grande différence entre la programmation et les scénarios. C'est-à-dire que le corps humain, cette unité biologique organique, a été programmé pour que les 5 sens de ce corps puissent déclencher dans l'humain les réactions de l'âme ou encore les réactions émotionnelles ou sentimentales. C'est uniquement pour ça que les 5 sens ont été mis dans le corps humain. Ça n'a jamais été mis là pour le fait que l'humain doit se sentir à l'aise ou pour le plaisir de l'être humain. Rien dans cette planète n'est là pour faire plaisir à l'humain. Mais par contre, les entités qui sont derrière, elles tirent plaisir de tout ce qui se fait et elles en tirent profit, bien évidemment. Et je vais donc vous parler ici des scénarios invisibles. Alors, ce que vous appelez les réalités ou la réalité ne peut se manifester que parce que vous observez. C'est-à-dire ce que vos yeux voient deviennent pour vous des réalités ou une réalité. Et donc, vous êtes confiant de ce que vous montrent vos yeux ou de ce que vous montrent vos 5 sens. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des scénarios qui se mettent en place dans votre quotidien alors que ces scénarios n'étaient pas dessinés dans les plans invisibles. C'est-à-dire que les entités n'écrivent pas ce que vous allez expérimenter au quotidien, mais elles ont besoin de vous donner une impression qu'elles mettent les scénarios au quotidien, dans votre existence. Et ça fonctionne très bien. Alors, comment font-elles? Tant que vous observez votre entourage avec les 5 sens, vous êtes bien évidemment sous leur contrôle, mais de manière occulte, c'est-à-dire de façon cachée, insoupçonnée de votre part. Vous ne pouvez rien soupçonner de cela. Donc, elles s'arrangent à envoyer vers vous des milliers de pensées. Les pensées proviennent des âmes. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, elles s'arrangent à envoyer vers vous des milliers de pensées. Lorsque vous acceptez les pensées en question, vous déclenchez un phénomène dont vous n'avez pas la lucidité ni la conscience. Vous décrivez un scénario dans l'invisible qui finira par se matérialiser dans votre quotidien, puisque les pensées vous viennent sous forme d'images en grande partie. Ces images, vous allez les faire travailler en vous. En les faisant travailler en vous, vous les voyez, mais d'une autre façon. Vous ne les voyez pas avec les yeux de chair, mais vous les voyez autrement. Or, il existe une loi dans cette planète occulte gérée par les entités, qui est la loi de celui qui voit valide. Le fait que vous ayez vu ces pensées, les entités valident et vous validez ce que vous avez accepté comme image sous forme de pensée. Et donc, les entités vont maintenant mettre le scénario en place dans votre quotidien. Je vous prends un exemple. Vous ouvrez les yeux le matin et vous allez accepter une pensée qui vous a été envoyée par les entités, par les âmes errantes et autres, et vous allez être convaincu que cette pensée vient de vous. La pensée sera la suivante. Ah, mais dis donc, je viens à peine d'ouvrir les yeux, il faut encore que j'aille au travail. Je vais encore rencontrer ce collègue-là qui me fatigue. Et qu'est-ce que mon patron voudra encore me dire? Je n'en peux plus. Sauf que ce que vous dites là, ce scénario n'était pas encore écrit. Il n'était même pas écrit. Mais, comme vous avez accepté une telle pensée, vous avez donc imagé la réaction du patron ou de votre collègue. Et donc, les entités vont se servir de cela
pour vous mettre maintenant le scénario que vous avez validé parce que vous l'avez vu. Résultat, vous irez au travail, le collègue en question va vous embêter, votre patron vous fera la guerre, et vous, qu'est-ce que vous direz? Vous direz, je le savais. Je savais que ça devait se passer ainsi. De toutes les façons, je l'avais vu. Oui, vous l'aviez vu en effet, sous forme de pensée que vous avez imagée dans votre mental et que vous avez laissé. Or, vous allez maintenant saisir pourquoi est-ce qu'un individu qui est connecté à son propre esprit, un individu lucide de la manipulation qui se joue dans son quotidien, autour de lui en tout cas, ne tombe plus sous l'influence des pensées et ne tolère aucune pensée dans son territoire psychique et mental. Pourquoi? Parce que tout simplement, il réalise que s'il laisse rentrer des pensées en lui et qu'il les garde en lui, ces pensées deviennent ce que j'appelle le scénario invisible. Si l'individu ne tolère aucune pensée, garde son royaume psychique et mental stable, neutre, sans aucune pensée quelconque, eh bien, les entités ne peuvent mettre aucun scénario. Et c'est ainsi que vous ne verrez pas ça physiquement, mais elles sont déroutées, puisqu'elles ne savent pas comment vous orienter, étant donné qu'il n'y a pas d'images qui pourront alimenter les entités pour vous mettre des scénarios, puisque vous n'acceptez aucune pensée. Vous devenez donc finalement un être qui est maître de sa programmation. Ce qui a été mis dans l'humanité par manipulation dans une phrase telle que « Soyez maître de vos destinées ». La destinée n'existe pas. On ne peut pas être maître d'un destin, tout simplement parce que l'éternité n'a aucun destin. L'humain est éternel dans son énergie, dans ce qu'il est. Mais par contre, il est possible d'être maître de sa programmation, c'est-à-dire la dominer et l'orienter désormais autrement. Or, pour ce faire, il faut que l'individu ne tolère aucune pensée. Les pensées ne pourront pas s'imager en lui et donc les entités ne pourront mettre aucun scénario. Résultat, il définit lui-même par sa façon d'être ce qui se met en place dans son quotidien. Et tenez-vous bien, lorsque vous fermez les yeux durant la nuit et que vous êtes endormi, les entités viennent maintenant vous proposer différents scénarios à travers ce qui est vu comme étant le plan des rêves. Dans ces scénarios, il y a plusieurs scènes que l'on vous montre. Parfois, vous rêvez en une nuit de plusieurs scénarios différents. Tantôt vous êtes sur un bateau, tantôt vous chassez, tantôt vous êtes en train de vous balader, ou encore vous êtes avec des amis dans un château, tout ça en une nuit. Pourquoi? Parce que parmi tous les scénarios que les entités vous mettront, il faudra bien que vous puissiez les valider en les voyant. Et comme la plupart des êtres humains ne connaissent pas les lois, ne savent pas les lois occultes, ils vont donc ouvrir les yeux le matin et se dire que ce n'était qu'un rêve. Alors qu'en fait, ce sont des scénarios qui leur ont été envoyés et qui ont été validés par eux-mêmes. Résultat, dans quelques années, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, ou dans une prochaine réincarnation manipulatoire que cet individu subira, les scénarios en question vous tomberont dessus. Parce que vous les aurez vus. Vous voyez? Alors, l'individu qui n'accepte aucune pensée et qui ne tolère aucune intrusion dans son royaume psychique et mental, par des formes de pensée, devient un individu qui, aux yeux des entités, est une menace, puisque le script ou les scripts ne peuvent plus se mettre en place. Et je veux ici vous dire que on ne prend pas les pensées, ou du moins l'humain n'accepte pas seulement les pensées à travers certaines situations qu'il image. Je vous prends un autre exemple. Lorsque vous mangez un aliment et que l'aliment vous fait ce que vous appelez du bien, entre parenthèses, vous allez dire que cet aliment vous rappelle une nourriture que vous aimiez par le passé, que votre mère, votre tante ou quelqu'un faisait.
Et vous allez donc imager de manière indirecte ou pas ce moment-là que vous aviez avec ce proche qui vous faisait à manger. Et donc, vous aurez vu la scène. Les entités vous mettront un scénario dans le quotidien, dans votre quotidien, qui va aller dans ce sens, mais chaque fois qu'elles mettent les scénarios, ce n'est jamais à l'avantage de l'être humain. Jamais. Il y a donc cette réalité qui se manifeste. Les entités n'ont aucune puissance, mais elles ont le pouvoir de dévier notre énergie, notre capacité à pouvoir mettre en place ce que moi j'appelle la création imaginale. Et elles s'en servent contre l'humain, tout simplement. Donc ici, il est utile de se dire que lorsque on encourage l'individu à ne tolérer aucune pensée, ce n'est pas pour rien. Il n'y a aucune pensée qui est positive ou négative. Toutes les pensées que vous acceptez sont sous le contrôle des entités. Ne rêvez même pas. Et c'est grâce à ces pensées-là ou à travers ces pensées-là qu'elles vous mettent les scénarios de votre quotidien. Il faut donc aller à la source et empêcher les pensées de rentrer en vous, et il n'y aura aucun scénario qu'elles pourront vous mettre dans votre quotidien. Vous voyez ? Donc les scénarios invisibles, les humains les acceptent et en reçoivent des milliers par jour qui leur sont proposés sous forme, évidemment, de pensées. Ça qui veut dire ici que comme les pensées proviennent des âmes, ce sont donc des âmes errantes qui viennent en fait diriger votre existence, mais que vous voyez comme étant des pensées dites positives ou négatives. Or, les âmes errantes sont soumises à la loi du monde de la mort, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un seul but, se nourrir de votre énergie. Donc, elles dirigent votre existence en vous soumettant des pensées que vous acceptez, d'accord? Et donc, elles ont la capacité de se nourrir de vous, et ensuite, leur patron, leur chef qui les contrôle, qui les domine, se servent maintenant de toutes ces pensées imagées que vous gardez en vous pour vous mettre des scénarios tout au long de votre existence, des scénarios qui, après, vous surprennent et après vous dites « je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Ou d'autres diront « waouh, j'ai de la chance, j'avais bien pensé qu'un jour j'aurai le bonheur », ce que vous appelez le bonheur. Ah eh ben non, tu auras une impression de bonheur, ou vous aurez tous une impression de bonheur, mais vous allez voir que comme tous les scénarios, il y a le clap de la fin. Et là, le désespoir et la douleur prennent le relais. À plus tard.